Lorsqu'on parle de taillage, on parle souvent de taille d'hiver ou de taille d'été, mais parfois tout au long de l'année, on se dit je devrais peut-être tailler ici aussi. Aujourd'hui, nous vous donnons quelques conseils sur ce qui peut être fait ou non, et nous vous présentons du matériel pratique qui pourra vous aider. Pour les arbustes et les arbres, nous pouvons tailler tout au long de l'année. Il s'agit des branches qui pendent parfois un peu trop bas et qui gênent le passage de la tondeuse, des branches qui se croisent et qui gênent d'autres branches, ou encore des branches qui sont flétries et mortes. Ce sont des choses que l'on peut couper. Parfois, on voit aussi des branches qui montent de manière assez abrupte. Et si vous les laissez comme ça, elles deviennent même un arbre. Elles peuvent toutes être enlevées, mais n'exagérez pas trop. Pendant l'intersaison, élaguez seulement tout ce que vous trouvez qui devrait partir. Il arrive que des arbustes ou des buissons soient gênants à proximité d'un chemin, notamment ce houx par exemple. N'hésitez pas à découper le sommet ici et là, afin que l'allée soit à nouveau dégagée. Une taille de printemps typique consiste à supprimer les branches mortes, les branches usées que nous laissons généralement en hiver pour qu'elles contiennent des graines, mais aussi pour qu'elles soient plus colorées et plus diversifiées. C'est le moment de les tailler, ou même de les enlever. Vous pouvez aussi tailler après l'été et certains arbustes ou plantes fleuriront une seconde fois. Nous avons souvent toutes sortes de haies dans notre jardin. Celles-ci doivent être taillées à plusieurs reprises. En outre, elles offrent souvent des possibilités de nidification à toutes sortes d'animaux. Il faut en tenir compte et ne pas tailler trop vite là où des oiseaux nichent. Si vous les faites fleurir un peu plus longtemps, vous obtiendrez des fruits et les oiseaux pourront également en profiter. Lors d'un élagage, il est important d'avoir de bons outils et des outils bien aiguisés. En général, un sécateur constitue une bonne base pour des branches d'environ 1 doigt d'épaisseur. Je ne vais pas tout de suite couper ici. Pourquoi? Il me reste un morceau ici. Si je coupe ici, l'année prochaine, j'aurai beaucoup de nouvelles branches et je n'aurai pas obtenu ce que je voulais. L'idée, c'est de couper le plus près possible du tronc. Si vous avez des branches plus épaisses ou s'il reste une souche, il est préférable de recourir à des outils un peu plus robustes afin de pouvoir effectuer une belle coupe. L'avantage de ce sécateur, c'est qu'il est possible de l'écarter un peu plus, ce qui lui permet de s'ouvrir un peu plus et d'avoir plus de puissance pour tailler les branches plus épaisses. Heureusement, il existe un matériel encore plus robuste. Sur batterie, pratique lorsqu'il s'agit d'enlever des branches plus grosses et plus épaisses. Ici, on va l'utiliser pour enlever ce type d'arbre. Lorsque vous élaguez des arbres, vous créez une blessure. En fonction de la branche, celle-ci peut être plus ou moins grande. Via des outils d'élagage moins tranchants, il se peut qu'il y ait un effilochage à l'intérieur. Il vaut mieux l'enlever à l'aide d'un couteau. La découpe se fait plutôt par temps sec et à la bonne période de l'année. Auparavant, on utilisait des pansements, ce qui permet de protéger un peu la plaie pour éviter que des bactéries ou d'autres choses ne s'y introduisent. On le fait un peu moins aujourd'hui, mais cela protège votre arbre des champignons et des maladies. Alors comment faire? Il suffit d'enduire la plaie pour qu'elle soit proprement recouverte et moins sensible aux maladies. Ce produit n'est pas nécessaire, mais il offre au moins une protection supplémentaire à votre arbre. Il est important de protéger votre arbre, surtout par temps sec, et si vous comptez tailler souvent. Il ne s'agit que d'une seule branche, l'arbre peut le supporter et se protégera.
Lorsque vous élaguez, vous taillez souvent des branches mortes ou des branches malades. Il peut s'agir de branches atteintes de feux bactériens ou brûlures bactériennes. Dans ce cas, il n'est pas intéressant de les composter. Mieux vaut les brûler ou même les mettre dans le sac poubelle. Mais vos lames sont également contaminées. Si vous travaillez un autre arbre, vous risquez de transmettre cette maladie. Alors il vaut mieux désinfecter vos ciseaux de temps en temps. Vous pouvez le faire avec de l'eau savonneuse, ce qui permet d'éviter que les germes de la branche qui s'est retrouvée sur vos ciseaux n'aillent se transmettre à un autre arbre. On a ici quelque chose d'intéressant. Il s'agit d'un hou greffé. De l'autre côté, nous avons les épines, mais si nous regardons au sommet, nous avons des feuilles sans ces épines pointues. Alors que faire? Les enlever car elles ont poussé au bas de notre greffe et nous voulons conserver cet arbuste. Tout au long de l'année, on a des déchets d'élagage. Il ne s'agit pas forcément de gros tas. Il n'est pas toujours utile de se rendre dans une déchetterie. Une solution très simple à ce problème, c'est de faire un tas de branches. Vous prenez des branches, un morceau de saule par exemple. Nous les enfouirons dans le sol et nous pourrons alors faire une sorte de tas de branches. Chaque année, vous pouvez reconstituer ce tas car une partie des branches se décomposera. C'est aussi une cachette idéale pour beaucoup d'animaux dans notre jardin et vous pouvez reconstituer ou même agrandir le tas d'une année à l'autre. Il vaut mieux reporter les grands travaux de taille à la période hivernale. Mais n'hésitez pas à effectuer des découpes ponctuelles tout au long de l'année et à évacuer vos déchets de branches dans une ligne de branchage. Grâce à tous ces conseils, vous pourrez tranquillement commencer. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.